est important aussi à retenir de ça, c'est que l'orientation, on la connaît depuis, enfin vous la connaissez depuis le collège, hein, où déjà on commence à faire des choix en filière générale notamment, ou même des choix tout court, hein, de continuité d'études ou pas. Ce qui est important dans un parcours, c'est les arrêts que vous allez faire et les repères que vous allez avoir. C'est comme un GPS, l'orientation, hein. Il faut savoir d'où on part, où on va, en tout cas dans quel secteur on va aller. Et ensuite, il y a différents chemins pour y aller. Il y en a, c'est plus facile que d'autres, parce qu'ils sont encadrés, parce qu'ils ont un écosystème et des relations avec les parents, les proches, des frères, des cousins qui ont fait telles études, etc., qui peuvent aussi accueillir dans des pays étrangers. Vous avez aussi vos résultats qui vont compter pas mal sur certaines filières. Il y a une certaine cohérence à avoir aussi dans les parcours, dans le chemin que vous allez prendre pour atteindre tel objectif, telle école, telle classe prépa, par exemple, si vous cherchez l'excellence. Mais il n'y a pas que les classes prépa pour l'excellence, mais en tout cas, c'est une des voies d'excellence. Et donc, l'important, c'est que vous repériez aussi les acteurs sur votre chemin, les acteurs de l'orientation. Il peut y avoir éducatifs, il peut y avoir des professionnels aussi qui peuvent vous conseiller, mais ces acteurs, ils sont très importants parce qu'ils vont pouvoir mieux vous guider et mieux choisir un chemin, et comme a dit Marie-Pierre, un petit peu plus facile que pour certains autres élèves qui auront des difficultés pour se positionner et faire des choix. Donc, l'écosystème dans lequel vous allez faire vos choix d'orientation est très important. Les discussions que vous allez avoir, les budgets que vous pourrez avoir, combien de temps vous pourrez partir, où vous allez aller, dans quelle école vous allez aller, quelles sont les possibilités pour y arriver, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités moins faciles peut-être, ou est-ce qu'il faut passer automatiquement vers une classe d'excellence. Donc en fait, ça se discute posément. Et il peut y avoir dans votre parcours en fait des personnes comme le professeur principal, comme le personnel de direction, le proviseur, comme les référents qu'il peut y avoir aussi orientation dans vos établissements, les rencontres que vous allez faire dans des salons de l'orientation où il faut aller en action, il faut aller vers eux pour aller poser des questions. Ce sont les réponses qu'ils vont vous apporter vont éclairer votre parcours et peut-être le rendre plus facile, en tout cas. Mais rapide, hein. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, vos notes de première et de terminale vont compter. Et donc, actuellement, il y a eu des petits aménagements sur le baccalauréat 2022, puisque vous dépendez, comme je disais à Sandra, de l'Académie de Bordeaux, en plus, par rapport aux examens. On vous a déjà, je pense, parlé du contrôle continu, hein. Vous savez qu'il n'y a plus de filière comme on connaissait à mon époque et à l'époque de vos parents, hein, le bac C, le bac S, ça a disparu. On a eu des enseignements communs que vous connaissez pour les premières et les terminales, et puis il y a des enseignements de spécialité et ils vont s'ajouter des options. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au bac 2022? On a toujours 40% qui est sur le contrôle continu et 60% qui est sur les épreuves finales. Alors, je vous ai fait un petit descriptif là, puisqu'il y a une phase de transitoire. On n'a pas encore au niveau des personnels de direction le cadrage du baccalauréat exact, même s'il y a certains sites qui permettent de calculer sa note, hein, en mettant les notes de vos bulletins, etc. Les études, voilà, les 4 voies d'études supérieures. Vous avez le premier cycle universitaire, la licence, les grandes écoles à recrutement niveau bac, les classes préparatoires aux grandes écoles et les études en IUT, STS, bachelor ou école spécialisée. Nous avons fait, voilà. Alors ça, c'est la première chose à faire quand on fait un parcours d'orientation, c'est l'information. Il faut aller s'informer sur ce qui existe en post-bac et voir les possibilités qu'on a. Alors, vous avez les parties universitaires à l'université, avec les L1, L2, L3, les licences, les masters, hein, qui ont été maintenant normalisés, les INSPE, qui sont les écoles de professorat, les anciennes IUFM. Vous avez le PASS, les fameuses études de santé, avec une première année d'accès aux études de santé, que certains font aussi dans le privé pour se préparer au concours, après avec les filières qui vont jusqu'à Bac plus 12, hein, pour les médecins spécialistes, hein, tout ce qui est paramédical. Vous avez tout ce qui était enseignement, les DUT, diplômes universitaires de technologie, etc., qui peuvent donner lieu aussi à des écoles d'ingénieurs très intéressantes, surtout pour ceux qui ne sont pas justement
à profil, c'est-à-dire à profil classe préparatoire, c'est-à-dire très scolaire, très scolaire en fait. Donc, dans les premiers ceux qui font des DUT un petit peu énergie, physique, mathématiques, etc., les premiers, en fait, après, avec une classe passerelle, retrouvent leurs amis de classe préparatoire en école d'ingénieur. Donc, tout ce qui est sciences et technologiques, c'est là. Les BTS beaucoup plus courts. Il y a des BTS qui donnent du travail de suite. Je pense à des BTS chimie, par exemple à Paris, un BTS où L'Oréal vient vous chercher. Vous n'êtes pas ingénieur, mais vous êtes assistant ingénieur. Mais il y a aussi dans ce lycée, le lycée dans le 13e, qui va me revenir, la possibilité de faire des PCSI, donc des classes préparatoires PCSI. Vous avez des écoles un peu particulières avec le design. Alors, je ne suis pas trop spécialisé sur la partie DNMate, mais c'est des écoles spécifiques design, en fait, souvent d'ailleurs privées. Ensuite, vous avez donc la partie où vous êtes toujours au lycée, et puis ensuite en grande école, avec les fameuses 2 années, voire 3 si vous cumulez les années de préparation. Alors, vous avez des préparations en sciences dures, des préparations en sciences dures aussi, puisqu'il y a une partie mathématique forte pour tout ce qui est bourse et statistiques financières, les prépa éco et tout ce qui est IEP, Institut de politique, etc. Les prépa lettres, les fameux possibilités. Alors, vous êtes un étudiant donc non européen au Maroc, avec un baccalauréat français dans un lycée de l'AEFE, donc vous allez passer par la procédure dans Parcoursup. Vous savez qu'aussi, il y a l'autre possibilité, c'est la partie que j'ai citée en début de conférence, c'est tout ce qui concerne Campus France, en fait, qui va s'occuper en fait de travailler sur les demandes d'admission préalables. Alors, il faut faire attention à certaines filières, et il faudra se renseigner vers Campus France, parce que je ne suis pas spécialiste de Campus France, plus de Parcoursup, en fait, qu'il y a certaines demande spécifique où vous êtes en fait obligé de passer par une DAP, une demande d'admission préalable, qui est gérée en fait par Campus France, qui pourra en fait vous renseigner pour savoir si ça peut rentrer dans Parcoursup ou pas. Vous savez qu'aussi à l'étranger, il y a dans les orientations, il y a aussi quelques places qui sont réservées pour les étudiants donc qui viennent des lycées français de l'étranger. Donc le process n'est pas tout à fait le même que sur le Parcoursup français, en fait. Mais vous avez les 2 acteurs principaux, le Parcoursup, parce que vous êtes dans un lycée homologué, et vous avez le Campus France qui va vous accompagner, en tout cas, pour faire ces études hors de votre pays d'origine. Alors, les phases d'information, il y en a 3, en fait. La première, elle est facile, c'est l'information et l'inscription. Donc ça, c'est autour de décembre et puis jusqu'en janvier-mars, une fois que vous êtes informé, que la plateforme est ouverte, que vous avez créé votre dossier, etc. C'est assez long, ça aussi. Il y a à peu près, je crois, 17 onglets ou quelque chose comme ça, où il faut mettre pas mal de choses. Vous saisirez en fait des vœux, donc en rapport avec votre connaissance du post-bac en France ou à l'étranger.